Alors, le projet Interreg Rêve d'avenir est un projet transfrontalier, franco-suisse, qui rassemble 27 collectivités, donc 16 collectivités côté français et 11 communes suisses, qui se sont engagées collectivement pour atteindre les objectifs de l'Union européenne que sont les 3 x 20. Réduire de 20% tout d'abord les gaz à effet de serre au niveau de l'Union européenne. Deuxièmement, réduire les consommations énergétiques de 20%. Et troisièmement, augmenter de 20% la part des énergies renouvelables dans l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne. Donc effectivement, l'action principale qui sera réalisée, qui a été réalisée dans le cadre de ce projet Interreg, c'est de mettre en place une plateforme Internet pour la mobilisation de tous les acteurs du territoire. Parce que la vraie difficulté pour une collectivité qui signe la Convention des maires, c'est effectivement de réussir à rassembler tout le monde, les entreprises, etc., derrière sa politique énergétique, de manière à pouvoir atteindre ses objectifs territoriaux. L'idée globale, c'est d'être capable, à partir d'une plateforme Internet, de pouvoir quantifier les actions que les différentes personnes ont réalisées, de pouvoir les spatialiser, c'est-à-dire de mettre sur une carte, tiens, telle entreprise de mon quartier a fait telle action, un voisin a décidé de mettre des panneaux solaires sur son toit, comment est-ce qu'il l'a fait, etc. Et puis de pouvoir ensuite mutualiser l'effet de toutes ces actions. Donc ce qui va nous permettre en fait de savoir, par exemple, à l'échelle du territoire du Grand Besançon, combien d'acteurs se sont engagés dans cette plateforme et combien d'économies d'énergie on a pu réaliser grâce à cet engagement. On s'est dit, on va proposer... Donc, ce qu'apporte réellement la collaboration franco-suisse, je dirais au niveau des collectivités, c'est l'échange entre les collectivités. Alors je dirais que c'est un apport qui, à mon sens de chercheur, est tout à fait passionnant parce qu'on a pu rassembler des compétences qui sont assez fondamentalement différentes. En fait, nous, le CREM, en partenariat avec le PFL, on amène tout ce qui est compétences dans le domaine de l'ingénierie, l'énergie, etc. Et du côté français, on travaille avec l'Université de Franche-Comté, qui sont des experts, notamment en spatialisation des données, mutualisation, analyse et interprétation au niveau du territoire. Donc vraiment, je pense que ce projet n'aurait pas pu se réaliser sans ce genre de partenariat parce qu'il nous fallait trouver ce type de complémentarité dans les compétences pour développer un tel outil dans aussi peu de temps. On peut imaginer qu'à partir de ce genre de plateforme, on arrive à embarquer tous les acteurs, que ça permette de créer des compétences locales dans le domaine de l'énergie durable, etc. Que ça permette d'investir dans des infrastructures et d'arriver à un territoire qui rayonne, même à l'échelle européenne, notamment dans le cadre de la Convention des maires, qui rayonne vraiment d'un point de vue durabilité et énergie.